Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, l'analyse de l'or et de l'argent libellés en euros, puis en dollars, et également les news qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Je vous retrouve de l'autre côté. Première information assez intéressante, c'est de noter que les faits sont là, les ETF, les trackers sont devenus le premier acteur sur le marché de l'or. On sait très bien que pendant de nombreuses années, les banques centrales et puis surtout les 5 banques majeures étaient les éléments les institutions les plus à même de faire évoluer le marché de l'or et de l'argent. Les faits sont là, je le disais. On sait maintenant que les achats d'or en 6 mois des trackers ont été supérieurs aux achats de toutes les banques centrales en 2018 ou en 2019. Donc maintenant, il faut compter avec les ETF. Les ETF, bien sûr, qui sont des vecteurs d'investissement en or pour la plupart, finalement, des investisseurs. Deuxième élément à prendre en considération, IG, qui insiste sur le fait que historiquement le ratio or-argent pourrait présenter une opportunité historique pour les investisseurs en argent, en même temps que on note, et c'est palpable, on peut le lire de plus en plus souvent, que l'argent pourrait bien surperformer l'or à court terme, à moyen terme et à long terme. On regarde ce qui se passe pour l'or libellé en euros à présent. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours neutre pour la tendance de fond, puisque la moyenne mobile à 50 jours est plate. Par contre, la tendance est haussière pour la tendance de court terme, puisque les cours sont au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte. Dans cette tendance plutôt favorable, nous sommes face à une résistance ici, celle des 1604-1613 euros longs. C'est une zone sur laquelle on a buté. C'est une zone historique de résistance, puisqu'on n'a jamais clôturé au-dessus, mais on a eu des tentatives pour passer au-delà. C'était depuis le 24 avril et on a eu plusieurs tentatives. La dernière en date, celle du 10 juillet, n'a pas abouti non plus. Et du coup, on connaît un repli. Puisqu'on est en tendance haussière, je considère qu'un retour sur le support mineur des 15,60, 15,72 pourrait être une zone d'accumulation rationnelle. Donc clairement, il faut comprendre qu'un repli de 0,8% à 1,4% pourrait être pour moi l'occasion de renforcer. Accélération haussière envisageable si on passe au-dessus de la résistance majeure des 1604, 1613. Il faudrait clôturer au-dessus. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, la tendance est plus clairement affirmée puisque nous sommes vraiment bien ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Nous sommes donc en tendance clairement haussière pour l'or libellé en dollars. Nous sommes là aussi face à une résistance majeure. Les 1810, 1818 ne se laissent pas conquérir facilement. Ils bloquent les cours depuis maintenant le 8 juillet. Dans une tendance haussière affirmée, je considère qu'un retour sur les 1783, 1790, qui est entre 1,5 et 1,3% en dessous des prix actuels, pourrait être une zone d'accumulation rationnelle pour moi, tout comme un retour sur le support majeur 1757, 1780, bref, 2,9 à 1,7% plus bas. Tendance, donc, je l'ai dit aussi. On regarde ce qui se passe du côté de mon partenaire au coffre.com. J'insiste sur le fait que pour l'instant, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque nous ne sommes pas sur le support qu'on a mentionné. Donc, pour mon partenaire au coffre.com, nous avons donc la possibilité d'investir en or gramme par gramme. Donc ce sont des grammes qui sont issus d'un pack de pièces Vera Valor. Nous pouvons acheter de l'or au gramme à 58 euros. Pour ceux qui veulent se procurer une pièce, notamment une pièce de type Napoléon, les plus célèbres en France sans doute. Donc la Napoléon 20 francs est actuellement disponible au prix de 319,99 euros. Et pour les budgets les plus conséquents ou ceux qui veulent rattraper leur retard en matière d'accumulation, vous avez la possibilité d'obtenir des pièces Vera Valor d'une once, actuellement au prix de 1775 euros. On passe à l'argent.
et l'argent libellé en euros pour débuter. Et nous sommes dans une situation où la tendance là aussi est très fortement haussière. C'est évident à la moyenne mobile à 50 et à la moyenne mobile à 20 jours qui montent. Nous sommes au-dessus. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle car nous sommes trop proches d'une résistance mineure 17,04, 10,07 avec derrière en deuxième rideau les 17,2, 17,5 qui correspondent à une résistance majeure, une résistance qui est visible et qui a entraîné une débandade de l'argent. C'était en février 2020, sur ces niveaux-là, l'argent avait perdu en ligne droite quasiment 40%. Nous sommes à nouveau au contact de ce seuil de prix. Donc, à titre personnel, je n'achète pas maintenant, d'une part parce que j'ai déjà beaucoup acheté auparavant et d'autre part parce que nous sommes trop près de la résistance. Par contre, un retour sur le support mineur, donc 2,4% plus bas, me permettrait d'accumuler plus, ou alors sur cet autre support compris entre moins 4% et moins 10%. C'est également une zone qui m'intéresse, même si, vous le savez, on a eu déjà l'occasion de l'exploiter puisqu'on a traîné latéralement dans cette zone pendant de très nombreuses semaines avant de prendre notre envol. Du côté de l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose, la tendance est très fortement établie à la hausse, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 50 jours. Nous avons eu l'occasion ici d'assister à un retour sur le support majeur de 18,6, 19. Regardez comme les cours ont rebondi violemment à peine les cours avaient-ils touché cette zone. Chaque retour sur cette support est pour moi l'opportunité d'accumuler, enfin pas plusieurs fois sur le même niveau, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Je parle d'un niveau qui est actuellement entre moins 2% et moins 3,5% sur les niveaux actuels. Quand on est sur les niveaux où on est précisément maintenant, à savoir 19,33, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour moi parce qu'on est au pied et quasiment au contact de deux résistances ici, les 19,5 et les 19,6 et 19,7. Si on retourne en arrière, on voit que là aussi sont des zones importantes puisque c'est les plus hauts du 7 de septembre et depuis septembre, vous voyez, ce niveau de prix avait occasionné un repli majeur de 41% avant de faire l'objet d'un rebond sur un support majeur. En tout cas, vous l'aurez compris, si on passe au-dessus, enfin surtout si on clôture au-dessus, on pourrait avoir une accélération. On n'en est plus très loin, mais tant qu'on n'est pas au-dessus, je pense que seul un retrait, un recul sur les zones de support serait pour moi l'occasion d'accumuler. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui désirent accumuler de l'argent, eh bien, ils peuvent le faire à coup de Vera Silver, une once d'argent. Et actuellement, le prix est de 23,19 €. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo une très belle vidéo qui est sur la thématique de l'investissement en or. Est-ce vraiment une opportunité ou est-ce que c'est plus discutable, une présentation de 10 minutes honnête et sans compromis par rapport au moment où on peut investir dans l'or historiquement et les moments où ce n'est peut-être pas la meilleure des options.